Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est un dimanche tout doux qui fait suite au cours d'hier. C'est un cours de yin en deux parties, première partie hier, deuxième partie aujourd'hui. Et vous aurez donc besoin d'un bolster ou d'un gros coussin ou d'une couverture roulée sur elle-même, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Et je vous laisse donc aller chercher ceci si vous ne l'avez pas déjà. Et on se retrouve ici en Sukhasana, au centre du tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, bassin au sol, les jambes croisées et les paumes de main ouvertes sur les genoux. On vient prendre une grande inspiration ici, le sommet du crâne s'allonge, s'étire loin vers le haut. Et expire. On relâche le poids des épaules, le poids du bassin, on détend notre ventre. Et on relâche les cuisses, le creux des hanches. Le menton est très légèrement vers la poitrine pour garder la nuque allongée. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, dans notre pratique sur notre tapis. On garde le front relâché, ou on relâche notre front plutôt. On va chercher l'espace entre nos deux sourcils. On relâche l'espace autour des yeux, les paupières, l'espace le long de votre nez, des ailes du nez, l'espace autour des oreilles. Et on relâche la mâchoire depuis le haut des oreilles, depuis les tempes, jusqu'au bas, jusqu'à la gorge. Allez chercher le poids de la langue dans la bouche autant que possible, le poids des yeux à l'intérieur du crâne. Et laissez la respiration se prolonger doucement, de plus en plus bas à l'intérieur du corps. Allez chercher l'espace de votre bassin, de vos hanches, du bas-ventre, du bas du dos. Laissez vos respirations se ralentir et s'allonger. Et si c'est disponible, on installe une inspiration ascendante. On inspire depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne et une expiration descendante. On expire depuis le sommet du crâne jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre. Allez chercher ces deux directions, l'inspiration qui nous étire vers le ciel et l'expiration qui nous ancre vers la terre, tout en gardant ces deux points d'accroche. Sur l'inspiration, le bassin reste lourd. Sur l'expiration, la colonne reste allongée, le sommet du crâne reste loin vers le haut. Et on laisse le corps s'étirer, s'allonger dans ces deux sens. On reste encore quelques respirations ici. Prenez le temps de mettre en place cette respiration.
ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. On va s'étirer loin vers le haut. Expire, ouvre les bras sur le côté, paume vers le sol. Puis paume vers l'avant, on vient s'étirer loin vers l'avant, laissez le dos s'arrondir, les épaules s'étirer, monter vers les oreilles, en direction des oreilles, la nuque se relâcher complètement. Et ici, inspire, ouvre les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine, les bras en cactus. Vous pouvez descendre un petit peu les coudes pour tirer vraiment sur le haut des épaules, sur l'avant des bras, haut de la poitrine plutôt. Et inspire, on s'étire loin vers l'avant, gonflez votre dos. Expire, ouvre les coudes vers l'arrière, étire l'avant de la poitrine. On prépare la posture suivante. Et inspire, arrondis le dos, on étire. Dernière, expire, ouvre les coudes vers l'arrière, paume de main redressée. Étire, étire, étire tout l'avant des épaules de la poitrine. Et inspire. On étire les bras vers l'avant, on étire le haut du dos. Expire, relâche les mains au sol. Et inspire, on déroule la colonne. Et ici, on va prendre notre bolster. Peut-être que vous avez deviné la posture. C'est une posture que j'aime beaucoup. Et on va faire une variation autour de cette posture. Donc, on vient s'asseoir, déposer le petit côté du bolster contre notre bassin. Et alors regardez, avant de vous installer, parce que je vais vous proposer des options, on va dérouler, redresser les deux pieds, dérouler la colonne sur le bolster, alourdir le bassin, allonger le dos et ouvrir les bras sur le côté. Ici, c'est notre première option avec les pieds bien reposés au sol. Deuxième option, vous pouvez relâcher les genoux l'un contre l'autre. Et troisième option, aujourd'hui, on va aller étirer les cuisses. Vous pouvez... C'est vraiment au choix. Si ça tire trop, ne le faites pas. Faites juste cette ouverture de poitrine. On va aller attraper une de nos chevilles et la tirer vers nous. Ramenez peut-être le dessus du pied contre le sol. Ça, c'est une option aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Et aller chercher cet allongement à l'avant de la cuisse. Si ça tire bien, mais que vous avez encore de l'espace, on va faire les deux jambes en même temps. Si ça tire déjà fort mais que vous voulez rester, je vous dirais à peu près à la moitié de la posture de changer de jambe. Et si ça tire trop, que c'est très gênant pour votre genou, que ça fait de la douleur, etc., ne prenez pas cette posture, gardez les deux genoux redressés et c'est très bien, vous allez chercher l'extension à l'avant du corps et c'est parfait. Donc choisissez votre position. Je vais faire avec une seule jambe, pas avec les deux, pour aujourd'hui. Et les bras, les mains peuvent être posées sur les hanches ou ouvertes sur le sol. Et une fois que vous avez trouvé votre position, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par le nez ou la bouche. Et on relâche tout le poids du corps sur le bolster, sur votre coussin, sur votre couverture. Et on laisse le bassin s'alourdir sur le tapis, les épaules se relâcher, la tête se relâcher complètement, le menton très légèrement vers la poitrine pour que la nuque reste allongée. Votre mâchoire est détendue. Et laissez l'inspiration ascendante se replacer dans votre corps. Inspirez depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne et expiration descendante qui permet d'alourdir la tête, alourdir les épaules. Relâchez le ventre, retrouvez
le petit engagement naturel et alourdir le bassin. Si vous avez la jambe repliée, sentir cet étirement, cet allongement et ce relâchement à l'intérieur des articulations, à l'intérieur des muscles. Et si vous avez une jambe pliée, c'est le moment de changer de côté. Donc prenez votre temps, vous pouvez décaler légèrement le bassin pour déplier la jambe qui est installée. Prenez le temps peut-être de l'allonger complètement, de la bouger un petit peu. Et ensuite on vient attraper l'autre cheville et tirer le pied vers l'arrière. Si jamais sur un côté, cette position était confortable, mais que de l'autre côté, ça vous fait des pincements, des douleurs, des choses non appréciables dans votre corps, vous relâchez. C'est pas grave si vous ne faites pas le symétrique. C'est juste important de garder le corps confortable, de garder le corps en confiance aussi. Donc si ça tire trop dans le genou par exemple, ou trop sur le dessus du pied, dans les orteils ou ailleurs, relâchez cette posture. Et vous pouvez garder les deux genoux redressés ou les deux genoux l'un contre l'autre, comme vous préférez. Si vous avez fait les deux jambes en même temps, on reste, on respire. Si à tout moment vous avez besoin de sortir de la posture, si ça devient douloureux, sortez de la posture. Ne vous dites pas « Oh, il n'y en a plus pour longtemps, c'est bon, je reste, je résiste ». Non, non, sortez de la posture. Il faut que votre corps puisse vous faire confiance et aussi que vous puissiez vous faire confiance à vous-même quand vous allez pratiquer. Que vous sachiez que vous allez faire quelque chose d'agréable pour vous-même et que vous n'allez pas vous forcer dans quelque chose de désagréable. Ça vous facilitera le retour sur le tapis ou la pratique plus régulière. Et prenez le temps d'observer toutes les petites tensions qui résident dans votre corps. Essayez de les trouver, de les relâcher une par une, ou tout à la fois. L'inspiration nous sert pour étirer le corps et du coup sentir les endroits où il y a une petite résistance à l'étirement, à l'expansion. Et l'expiration nous sert à trouver de l'espace, à utiliser l'espace qu'on a trouvé pour relâcher un peu plus, détendre un peu plus et pour inviter ces tensions qu'on a ciblées à se relâcher complètement. On prend encore quelques respirations ici. Encore une fois, gardez votre position avec les jambes repliées si vous êtes confortable. Mais si cette posture devient inconfortable, que vous sentez des tiraillements à certains endroits, sortez de la posture, dépliez vos jambes. Et ici, on va prendre quelques dernières respirations. Si vous souhaitez, pour ces dernières respirations, vous pouvez ramener les bras à l'arrière de la tête, attraper vos coudes ou entrelacer vos doigts et étirer les bras vers l'arrière. Relâchez tout le poids des bras, laissez-les se plier si jamais vous avez entrelacé vos mains. Et laissez-les se relâcher complètement, sauf les mains, si vous avez attrapé vos coudes. Laissez votre ventre s'étirer, votre cage thoracique s'ouvrir.
peut-être l'inspiration se faire un peu plus grande, un peu plus forte, un peu plus lente aussi, j'allais dire. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et on va tout doucement sortir de la posture. Ramenez vos bras vers l'avant si vous les aviez amenés à l'arrière de la tête. Et prenez le temps de déplier vos jambes. Si vous avez fait les deux en même temps, dépliez une jambe puis l'autre, pas les deux en même temps. Et si vous avez juste une jambe de plier, prenez le temps de la relâcher, peut-être de l'allonger, de l'étendre. Et on vient se retrouver avec les deux genoux pliés, les pieds ancrés au sol. Et sur votre expiration suivante, les deux genoux tombent du côté que vous préférez, ce qui entraîne le bassin, ce qui entraîne tout le corps. Et laissez-vous basculer complètement vers le côté, les mains arrivent au sol. On repousse le poids du corps avec les mains et les bras. Et pour aujourd'hui, la contre-posture qu'on va prendre, c'est la posture de l'enfant. On va finir comme on a commencé hier, dans l'autre sens. Si vous aviez les jambes repliées sous vous, prenez un petit moment pour les étirer, pour les allonger. Peut-être flexer les pieds et tirer le talon vers l'arrière d'un côté et même chose de l'autre. Et ici, on va prendre notre bolster, notre coussin, notre couverture, fesses sur les talons, les genoux ouverts plus larges que les hanches, le bolster entre les deux cuisses et on s'étire vers l'avant, allonge la colonne. Et expire, relâche le poids du corps sur le bolster. Relâchez les bras de part et d'autre de votre bolster, écartez bien les coudes pour que les épaules se relâchent. Et relâchez la tête sur un côté, celui que vous préférez, ou front contre le bolster. Je reste un peu redressée, comme toujours dans cette posture, pour garder le micro à l'air libre. Et une fois que vous êtes placé confortablement dans votre posture de l'enfant, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on respire ici pendant quelques minutes, quelques cycles de respiration. Et si vous souhaitez, petite option dans cette position plutôt relâchée, vous pouvez ajouter une respiration carrée si vous souhaitez. Donc respiration carrée, on inspire sur un certain nombre de comptes, on tient la respiration, on retient la respiration pendant ce même nombre de comptes, expire toujours le même nombre de comptes et on retient la respiration sur le même nombre de comptes. Donc si vous souhaitez, allez-y, je ne vais pas la diriger aujourd'hui, c'est vraiment votre rythme dans votre tête pendant quelques cycles. Si vous souhaitez la faire, le cycle habituel avec lequel on commence c'est 4, mais vous pouvez en choisir un différent. Et si vous prenez cette respiration, ou même si vous ne la prenez pas, prenez le temps sur l'inspiration à chaque fois de sentir cette expansion de votre corps. Ici, vous avez le buste relâché sur le bolster, donc sentez l'expansion vers l'arrière, vers les côtés, vers l'extérieur. Et sur l'expiration, on va chercher ce poids, ce relâchement, on essaie de se sentir fondre vers le sol. Et on maintient, si vous retenez la respiration, on maintient cette sensation de relâchement profond pendant la rétention de la respiration. Si vous avez la tête tournée d'un côté, peut-être que vous pouvez la tourner du côté opposé pour étirer la nuque dans les deux sens. Et encore une fois, je reste redressée pour le micro. Relâchez-vous bien complètement vers votre bolster.
on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ramène les mains sous les épaules sur le tapis. Et on repousse le poids du corps. On déroule la colonne. On vient se redresser. Et poussez votre bolster. On va s'asseoir au centre du tapis. Et j'ai dit des bêtises, ce n'était pas tout à fait la fin, la posture de l'enfant. On va prendre le temps d'étirer un peu nos jambes. Et aussi aller chercher un petit peu de mobilité de bassin. Donc vous allez ouvrir vos jambes un peu plus larges que vos hanches. N'allez pas chercher une grande ouverture, juste un petit peu plus de largeur. Laissez les genoux bien relâchés, les pieds bien relâchés. Et ici, on va juste faire des petits cercles avec notre buste. Et les cercles partent du bassin. Et vous pouvez peut-être sentir vos jambes qui s'engagent un tout petit peu pour aller de côté à côté. Et ici, l'idée, c'est de relâcher cet espace des hanches, autour des cuisses, autour du bassin, l'arrière des genoux, aussi les genoux, qui ont trouvé pas mal de pression dans les postures précédentes. Si vous aviez les pieds ramenés vers l'arrière dans la première posture. Deuxième posture, la première c'était Sukhasana. Et quand votre buste revient vers le centre, on part dans l'autre direction, les mêmes cercles. Vous pouvez les faire tout petits ou au contraire les faire très grands, les agrandir, suivant ce qui vous fait du bien, suivant ce que votre corps apprécie aujourd'hui. Continuez à respirer. Et quand votre bassin revient de nouveau, votre buste revient de nouveau vers le centre, revient de nouveau se redresser. On relâche doucement et on s'installe dans la posture assise que vous préférez. Vous pouvez rester dans cette posture ou aller chercher une autre posture assise qui vous convient, Sukhasana, à genoux, les jambes serrées devant vous, etc. Et paume de main ouverte vers le ciel, dans tous les cas, reposez sur les jambes ou reposez devant vous. On ferme les yeux, on prend juste quelques respirations ici. Et si vous souhaitez, on va finir ce double cours de yin avec un Om. On avait déjà fait une vidéo sur le Om, donc je ne réexplique pas le processus, juste on vient prendre une grande inspiration et vous avez le choix entre le son Om ou le son Aum. Et on essaye de faire vibrer l'intérieur. Vous pouvez juste écouter aussi si vous préférez. On prend une respiration complète ensemble avant. Inspire. Expire. Inspire. Et appréciez le calme à l'intérieur de votre corps après ce son. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin du cours d'aujourd'hui, c'est la fin de ce double cours de yin et c'est la fin de cette semaine, c'est la fin de beaucoup de choses. Tout ça pour mieux redémarrer demain avec un nouveau cours de yoga. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne journée, très bon week-end et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga.
bonne journée, à demain.